Un satellite vieux de 13 000 ans orbite autour de la Terre, d'origine extraterrestre, et en plus, il serait là pour nous espionner. Nikola Tesla aurait capté son signal, la NASA l'aurait photographié, et c'est devenu une véritable légende. Mais est-ce que ça tient vraiment debout? Est-ce que vraiment c'est une histoire réelle, ou alors c'est du bullshit 100%? Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire fascinante du satellite qui aurait pour nom le Chevalier Noir. On va explorer les théories les plus folles d'Internet, et aussi, on va débunker grâce à la science. Vous êtes prêts? Et voici notre belle planète. Eh bien c'est parti. Tout commence avec Nikola Tesla. Vous savez, le génie qui a voulu électriser la planète et qui a laissé Elon Musk squatter son nom. En 1899, Tesla fait une expérience. Il fabrique une antenne géante et il capte un signal bizarre venu de l'espace. À l'époque, il pense immédiatement à un message venu des extraterrestres. Mais bon, en vrai, c'est sûrement un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui émet des signaux radio, à intervalles réguliers. Mais ça, Tesla, il pouvait pas le savoir. Ensuite, on avance jusqu'en 1954. Là, un journal américain balance qu'un satellite inconnu tourne autour de la Terre. Sauf qu'à l'époque, personne n'a envoyé de satellite dans l'espace. C'est là que le Chevalier Noir commence à prendre forme. Passons aux années 60, une époque où la guerre froide alimente toutes sortes de paranoïa. En 1960, un radar américain détecte un objet sombre en orbite polaire. Une orbite alors réservée aux satellites militaires. Est-ce que c'est les Russes? Est-ce que c'est le Chevalier Noir? La presse s'emballe et certains pensent que c'est l'objet mystérieux dont parlait Tesla. En faisant mes petites recherches, j'ai même retrouvé l'article qui parlait de ce fameux satellite. Mais finalement, la NASA calme tout le monde, en disant que c'était probablement un débris spatial. Et voilà, l'histoire est finie. Jusqu'à là, on aurait pu oublier l'histoire. Mais voilà, en 1998, l'affaire refait surface. Lors de la mission STS-88, un moment inattendu se produit. Alors que l'astronaute James H. Newman documente une série d'indices pour le rapport de mission, il capture une image fascinante. Un objet sombre dérivant doucement dans l'immensité de l'espace. Internet s'emballe et voilà la fameuse photo. Du coup, tout le monde pense que c'est le fameux Chevalier Noir. Enfin, on a la preuve. Sauf que, en fait, la NASA reviendra sur cette photo et dira que c'est juste une couverture thermique du module qui s'est détaché. Et évidemment, ça, pour les sceptiques et toutes les théories du complot, ça leur plaît pas du tout. Trouve un objet mystérieux. Terrestre serait en orbite. El Caballero Negro. Et c'est là que la magie d'Internet opère. Les forums, les vidéos YouTube, TikTok, tout le monde y va de sa théorie. C'est un satellite alien qui nous surveille depuis des millénaires. C'est un message d'une civilisation ancienne. C'est un artefact laissé par les anciens. Certains même vont jusqu'à dire que c'est lié aux Illuminati et aux Atlantes. Bref, on part un peu loin là. Coucou. Ce qui est fou, c'est que chaque nouvelle théorie alimente la prochaine. Et si t'es sur YouTube à 3h du mat, bah t'es à deux doigts de croire que le Chevalier Noir va débarquer chez toi. Je vous jure, même moi quand j'ai fait mes recherches, au bout d'un moment je scrollais sur TikTok, en défilant toutes les théories possibles, et à un moment je suis tombé sur des commentaires, et là je vois qu'ils marquent tous la même chose, satellite Chevalier Noir, et je comprends pas, et je regarde, et toujours le même commentaire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Je me dis, mais c'est quoi ce délire là? Mais pourquoi tout le monde met satellite Chevalier Noir? Je comprends pas. Il y a peut-être un sens caché. Finalement, la réponse était bien plus simple, c'est juste que j'avais pas regardé la vidéo jusqu'au bout parce que j'en ai tellement avalé qu'au bout d'un moment, je l'ai regardé plus en entière. Et du coup, c'est ça la fin. Ils ont essayé de vérifier les images qu'ils ont reçues avant de le perdre, et ce qu'ils ont vu était terrifiant. Commentez satellite Chevalier Noir, et je vous enverrai les photos en privé. Vous imaginez bien, moi, j'ai pris le truc, j'ai envoyé mon petit commentaire, et j'ai reçu les photos. Il me les a envoyées direct. Je vous les montre, maintenant. Pas du tout, non, il y en a pas. De toute façon, on est tous d'accord que cette voix sur TikTok, on sait qu'elle ment.
Enfin bref, tout ça pour vous dire que il faut faire extrêmement attention sur les réseaux parce qu'il y a énormément de contenu poubelle, mais avec un minimum d'intelligence, on arrive à faire le tri et on sait le vrai du faux. Maintenant, soyons sérieux 2 secondes. Que dit la science? Le signal capté par Tesla en 1899? C'était probablement un pulsar. Ces étoiles envoient des signaux à intervalles réguliers, et Tesla a été un des premiers à les capter. L'objet détecté en 1960? Il s'agirait probablement d'un fragment de satellite ou d'un autre débris spatial. Et en 1998, la fameuse photo. Eh bien, remettons les choses au clair. Cette photo n'a rien de mystérieuse. En réalité, James H. Newman l'a prise dans le but purement professionnel, pour documenter un incident technique. Cet objet sombre n'était rien d'autre qu'une couverture thermique attachée au module Unity. Ce que l'on voit, c'est la couverture flottant et dérivant dans l'espace. Et pour prouver que la NASA n'a jamais cherché à cacher quoi que ce soit, la photo est librement accessible sur leur site officiel. Comme quoi, parfois, la vérité est aussi simple que ça. Et si vous ne me croyez pas, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc non, le Chevalier Noir n'est pas la preuve que la vie extraterrestre existe, mais est-ce que ça rend l'histoire moins cool? Peut-être. Est-ce que ça rend l'histoire moins fascinante? Absolument pas. Bon, vous l'aurez compris, l'histoire du Chevalier Noir, c'est surtout une grosse légende urbaine. Mais ce qui est intéressant, c'est notre fascination pour ces histoires. On aime à croire qu'il y a quelque chose d'autre au-dessus de notre tête qui est inexplicable et on aime ça. En tout cas, pour ma part, moi, l'existence extraterrestre, j'y crois un peu. Mais pas de la même manière que E.T. ou tout ce qu'on peut voir en SF. Mais bon, ça c'est mon avis. À vous de le faire dans les commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, évidemment, en activant la petite cloche. Je vous retrouve pour une prochaine histoire, un prochain mystère. À bientôt, c'était Babs. Ciao!